CNews ne trouve plus la justice laxiste en ce qui concerne l'affaire Sarkozy. Vous avez suivi que Sarkozy a pris de la prison ferme et d'autres collaborateurs ou plutôt malfaiteurs avec lui ont aussi pris de la prison, notamment Brice Hortefeux et Claude Guéant. Et on va voir un petit peu l'avis du coup de CNews là-dessus et l'avis aussi de Charles Consigny qui outwalk tout le monde et qui passe pour un gauchiste, même à gauche de Quotidien, en nous expliquant l'aspect raciste de cette condamnation. Alors pas raciste envers Nicolas Sarkozy, mais envers la personne que lui défend, qui est Alexandre Djouri, je crois que c'est ça son nom. Ça. Et qui est né Ahmed Djouri, et il explique que, étonnamment, on a pris les 2 Arabes pour mettre de la prison ferme directe dès ce soir dans la totalité des gens qui étaient suspectés, et que les non-Arabes, on va dire, peuvent dormir chez eux, et que Nicolas Sarkozy va avoir de la prison ferme, et que ça permettait d'accompagner un petit peu Nicolas Sarkozy, parce qu'il n'y aurait eu que Nicolas Sarkozy qui aurait eu de la prison ferme, on aurait trouvé ça bizarre, donc pour lui, on a mis 2 Arabes en tôle en plus, et ça fait une tollée la droite. Damien Rieu a réagi en disant que c'était n'importe quoi, enfin voilà. Consigny, depuis qu'il est allé aux amphis, est devenu de gauche, on a l'impression. On va commenter ça avec Chris de Position. Chris, comment ça va ? Ça va, ça a l'air d'être mieux que CNews et compagnie, là, qui réclament de la justice, comme tu l'as dit, violente, non laxiste, vraiment intransigeante H24. Et qui là est affligé de voir que des bandits sont enfermés derrière les barreaux, quoi. Tu vois, et des bandits avec des casiers judiciaires extrêmement importants, avec des atteintes à la collectivité extrêmement importantes. Et là, je sais pas ce qu'ils ont. Ils trouvent que la justice va trop vite, va trop loin, est trop punitiviste. Je va sais trop pas vite, c'est ça traîne depuis 10 ans l'histoire. Ouais, mais pour elle, ça va déjà trop vite, tu vois. Voilà. Donc, je comprends pas ce qu'il y a CNews. Voilà, j'ai peur qu'ils deviennent anti-punitivistes, gauchistes. Voilà, je sais pas ce qui leur arrive, quoi. Yes, donc on va partir sur l'extrait déjà de Laurence Ferry. Ferrari, ouais, désolé. Oui, Ferry, c'est l'autre meuf de M6, non ? Oui, c'est Ferry, c'était la meuf de Gourcuff, là. Ouais, qui était présentatrice aussi. Ouais, c'est ça, mais pas du Ouais. journal. Oui, là, c'est Ferrari, ouais, t'as raison. Donc, on part avec Laurence Ferrari sur CNews, et c'est parti. Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Ils ont 17 ans et 19 ans. Ils ont agressé avec une extrême violence un policier à Tourcoing le 19 septembre dernier. Et ils ont été remis en liberté. Ils dorment tranquillement chez eux. 17 ans, déjà, il y a un mineur dedans, ok. Ce soir. Il s'appelle Jordi G. Il était sous le coup de 3 OQTF. Il avait été condamné 11 fois par la justice, mais il était en liberté lorsqu'il a violé 2 jeunes femmes, dont Claire Géronimi. Je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Ça ressemble vraiment à du Pascal Pro, hein. Il y a vraiment le style Pascal Pro et sur tout leur plateau. Et Punchline, moi, ça me fait marrer, juste le nom de l'émission. C'est vraiment des américanoïdes. Punchline, ça s'appelle, quoi. C'est ridicule. C'est le but de Bolloré, hein, c'est de faire un Fox News français. Au moins, CNews, ils assument de ne pas être journalistes factuels, etc. Ils tordent les faits dans leur sens. Ils ont dit, en comité de rédaction, vous me trouvez des Arabes, des Noirs qui ont fait des trucs et qui ont été condamnés. On va énumérer ça, mais qui n'ont pas condamné assez, tu vois, voilà. C'est pas trop ce que ça prouve. Voilà. Pas le rapport entre la justice-prudence d'un gars de 17 ans qui attaque au couteau et un type qui a été président de la République et qui a fait un espèce d'association de malfaiteurs pour avoir de la thune. Enfin, ça n'a rien à voir les cas, tu vois. C'est ça, c'est de la pure opinion, enfin c'est de la pure vision du monde, quoi, tu vois. Mais c'est très bien. Nous, c'est à ça qu'on s'attaque. Moi, je vais jamais reprocher à CNews de pas faire bien leur travail de journaliste. Moi, je pense qu'ils font bien leur travail de journaliste. Pour moi, les journalistes, ça sert à donner des visions du monde. Là, il y en a une, tu vois. Voilà. Donc, ils arrivent, ils disent, voilà, je veux ça en comité de rédaction. Tu me trouves des Mamadou, tu me trouves des Abdelkader, tu vois. C'est genre. L'odeur du comité de rédaction. Tu vois, l'odeur du comité de rédaction raciste de fou, quoi, tu vois. Et comme ça, elle a tapé sur Google Mamadou attaque au couteau. C'est ça, tu vois. Et on va énumérer ça, et après on va mettre Sarkozy pour montrer qu'en fait, regardez, c'est grave et tout. C'est la folie du truc, mais ça donne ça, ça donne cette production. En fait, ce qui est trop marrant, c'est que du coup, là, ils reviennent dans ce que l'extrême droite était il y a 15-20 ans, tu sais, quand elle essaie de se frayer un chemin, de dire tout est de gauche, tu vois. Et là, c'est à la justice gauchiste. Et ça leur fait du buzz. Ça marche chez eux. De faire croire qu'ils sont un espèce de petit village gaulois résistant contre l'empire gauchiste. Voilà. C'est ça. Le truc là, d'ailleurs, on voit le petit encart en bas à droite, Nicolas Sarkozy qui dit « Je suis innocent ».
pour eux, c'est un peu en mode, ils ont réussi, les gauchistes ont réussi à avoir Sarkozy, tu vois, Ouais. c'est l'un des leurs, et ils ont réussi à l'avoir de manière déloyale, tu vois, alors que le mec, il est dans la justice bourgeoise, tout ce qui est de plus bourgeoise, l'affaire, ça a fait 15 ans que ça traîne et tout pour finir par le condamner, il a tous les avocats du monde et il est quand même condamné, donc ça pue quand même la merde, son truc, quoi. Surtout que Sarkozy, tu sais, c'était vraiment leur. Ils ont une nostalgie, quoi. Ils ont la nostalgie Sarko, quoi. C'est vraiment pour eux le paradis, quoi. C'était le business, le racisme avec le ministère de l'immigration d'Hortefeux, Claude Guéant, le libéralisme. Enfin, tu vois, il y avait tout, quoi. Il y avait tout ce qu'est l'Empire Bolloré, quoi. Tu vois, Macron vient sur le racisme parce qu'il n'a pas le choix avec la crise, mais il affiche moins ça. Sarkozy, c'était vraiment le bling-bling, comme tu dis, américain, parce qu'ils sont américanoïdes, pro-business, un peu réac, identité nationale, catho tradit. Pour eux, c'est vraiment l'époque bénie qu'ils regrettent, quoi. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Il a été président de la République. Il a été jugé dans le cadre d'une affaire de soupçon de financement illégal de sa campagne en 2007. Le tribunal n'a trouvé aucune preuve de délit, aucune trace d'enrichissement personnel, et pourtant... Putain, mais c'est n'importe quoi. Ils vont en faire un gars qui a rien fait. Je veux dire, moi, il y a des types qui sont de gauche, qui sont dans mon camp, et je sais qu'ils sont un peu mouillés dans des choses, et je vais pas faire semblant que c'est pas le cas, tu vois. Ouais, Genre, mais- et eux, par contre, ils vont te dire non, il y a rien du tout, quoi. En Il plus, y a rien, en il a plus, pas eu d'enrichissement personnel. Attendez, il y a la justice le condamne, il a été condamné 3 fois quand même, ce gars, condamné pour association de malfaiteurs dans un truc où oui, il y aurait eu des valises d'argent liquide et tout, donc c'est compliqué de prouver, c'est de l'argent liquide, quoi, c'est pas facile, le mec s'est pas pris en photo avec les valises, tu vois, normalement, donc voilà, c'est pas facile. Mais en tout cas, le tribunal a considéré que c'était vrai, et c'est un tribunal bourgeois qui marche avec une justice qui est pas forcément en défaveur de Sarkozy, tu vois, enfin... Et puis l'association de malfaiteurs, je veux dire, il y a des preuves de ça. Là, ce qui est trop Bien sûr. marrant, c'est qu'ils énumèrent les trucs où il n'y a pas de preuves pour lesquels il n'est pas condamné. Tu vois, Bah oui, alors oui, qu'en oui. fait, on s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire? C'est nous, ce qu'il faut, c'est il y a plein de preuves comme quoi il a fait d'une association de malfaiteurs. Il y a des écoutes, il y a des enregistrements, il y a des rencontres, il y a des gens qui ont témoigné. Enfin, tu vois, il y a plein de preuves de ce pourquoi il a été condamné. Effectivement, quand vous êtes condamné parce que vous avez volé une voiture, bah vous venez pas vous défendre sur un plateau de télé en disant, j'ai pas été condamné pour l'agression du supermarché. Oui, ce n'est pas le problème. Tu vois, et ben eux ils font ça, mais c'est une Surtout, stratégie. tu peux le renvoyer, là, quand l'histoire avec les Mamadou et tout, je sais pas trop quoi, tu dis, bah, le gars Ah bah, qui est il a- condamné pour une attaque au couteau, bah, par Il a contre, pas été condamné pour il a pas été association condamné pour d'autres malfaiteur. trucs, tu vois. Bah oui, Il a c'est pas ça, il a pas pas été été condamné dans l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy, le mec. Pas du tout, il a pas été condamné pour l'affaire Big Malion, il a pas été condamné pour. Tu vois, bah, c'est n'importe quoi, tu vois. Alors, ce qui est fou là, c'est que je te dis, on n'est même plus dans le journalisme d'opinion ou du Vision du Monde. Là, c'est le journalisme du cabinet d'avocats de Sarkozy, quoi. C'est vraiment les. Ils utilisent les mêmes stratégies, quoi. La décision a été prise par les magistrats de l'envoyer en prison pour 5 ans. Au-delà Et là, c'est marrant parce que quand c'est un arabe qui est condamné, c'est la justice, machin et tout, il a été condamné, machin. Et là, c'est la décision a été prise par les magistrats. C'est comme si les magistrats, c'était des personnes un peu C'est pas une gauchistes, un peu, structure, tu vois, voilà, comme si c'était pas une structure légitime comme une autre, tu vois. Alors, on peut la critiquer, tu vois, mais elle est légitime dans un cas quand ça leur va, et quand ça leur va plus, elle est pas légitime. Et c'est les magistrats, parce que pour ne pas dire le syndicat de la magistrature a condamné Nicolas Sarkozy, tu vois. Pour eux, c'est pas une institution, tu vois. Pour eux, c'est des gauchistes, mais c'est aussi leur vision du monde, tu vois, de voir tout par des trucs individuels, tu vois. de l'homme, de sa famille, du symbole terrible pour notre pays, la question de l'exécution Pareil, c'est pas un symbole terrible qu'un pays condamne un gars qui a fait une association de malfaiteurs, quand bien même c'était le président, c'est pas un symbole terrible, hein. Bah, le symbole terrible pour notre pays, c'est qu'il ait fait ça. C'est pas Bah qu'il soit oui. condamné. C'est plutôt un symbole qu'il y a encore une démocratie dans ce pays où la justice peut condamner un ancien président. provisoire des peines pose une question de fond à notre démocratie. Comment un justiciable qui fait appel et qui est donc présumé innocent peut-il... Oh là 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 là, donc ils vont nous dire, voilà, si demain un gars, un rebeu qui a fait, je sais pas quoi, une attaque au couteau, il fait appel, ils vont dire que eux ils sont pas pour qu'il l'envoie en prison pendant Non. qu'il fait appel. Pas Non de- mais n'importe quoi, mec, Non. ils sont en train de dire que ils sont la contre. justice est trop stricte, enfin n'importe Ils quoi. sont contre. Pour eux, c'est détention provisoire, c'est interdit. Voilà, on le Les peines sait. planchées sont interdites, Les la peines détention planchées, les provisoire détentions est interdite. provisoires, pour eux, c'est des trucs, ils se battent tous les jours. Et là, on a un bel exemple. Merci à CNews d'être cet anticarcéralisme dont on a besoin à gauche, quoi. Voilà. être jeté en prison?
Pourquoi avoir assorti Je une t'ai- peine lourde, Jeté en prison. 5 ans d'amende? T'imagines, il y a les gars qui attrapent Sarko, tu sais, qui le jettent comme ça. Comme comme Carla qui attrape la bonnette, qui la jette par terre, tu vois. Puis ils disent une peine lourde, 5 ans, mais le mec, c'est quand même une histoire de financement par un État et tout, avec je crois un enjeu aussi par rapport à une affaire d'attentat terroriste qui a tué des Français, et où les gens diraient que c'est justement pour financer le fait que lui, il va pas faire de recherche sur cet attentat pendant qu'il sera président. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui sont totalement répréhensibles et hyper graves. Elle te dit oui, 5 ans, c'est énorme. Ça dépend par rapport à des types qui prennent 2 ans de prison parce qu'ils ont volé une canette de Red Bull dans une émeute, tu vois. Enfin, Ouais, ça me moi, paraît pas énorme, tu vois. Enfin, Moi, ça me paraît pas énorme. tu sais, il aurait pris 45 ans, tu pourrais dire peut-être que c'est gros, tu vois. 5 ans, bon, ça te paraît par rapport aux peines qu'il y a actuellement pour les 45, gens. 45, c'est gros. 43, ça passait. 43, 45, ça passait, ouais. 45, c'est un peu beaucoup. Mandat de dépôt, si ce n'est pour l'humilier, éprouver, s'il le fallait encore, l'acharnement judiciaire subi depuis des années par Nicolas Sarkozy. Ce soir, les vociférations de joie de la gauche sont obscènes, elles donnent la nausée, heureusement. De la gauche. Moi, je pense vraiment pas qu'il y a que la gauche qui est contente de ça, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se marrent et qui sont contents de ça, mais tu sais, même des gens qui votent RN, tu vois. C'est des gens un peu dégagistes. Surtout des gens qui votent RN. Je crois que. Ouais, des gens qui étaient en mode ni Sarko ni Hollande, l'UMPS et tout, ils détestent Sarko, ces mecs-là, tu vois. Le RN a prospéré, tu sais, on l'a fait beaucoup quand on a analysé les tendances depuis 20 ans, tu sais, les élections et tout. Sarkozy avait réussi à capter le vote RN. Il avait ramené Jean-Marie Le Pen à 10%. Mais les électeurs de droite extrême se sont sentis trahis par Sarkozy. Parce qu'il n'a pas amélioré leur pouvoir d'achat, il n'a pas baissé vraiment leurs impôts, il n'a pas été assez ferme pour eux, je pense, avec les Arabes, parce que c'est aussi un vote fondamentalement raciste. Donc ils détestent Sarko comme le traître, quoi. Celui qui leur a fait croire qu'il appliquerait le programme du RN et qu'il ne l'a pas fait, tu vois. Donc je pense que les gens du RN se réjouissent. Mais ça, c'est un truc qu'on comprend pas. Mais c'est vraiment l'extrême droite, son premier adversaire, ça a toujours été la droite républicaine. Jean-Marie Le Pen détestait Chirac et Marine Le Pen déteste Sarkozy, quoi. Donc là, ils doivent s'en réjouir, hein. C'est que la révolution mange ses enfants. Mais le doute plane désormais pour tous les Français. Vous pourrez demain aller en prison, sans preuve, mais pour une intention. On en débat ce soir dans Punchline. Vous pourrez aller en prison. Genre, on va finir en prison pour une affaire de détournement, enfin de financement occulte d'une campagne présidentielle. Ça n'arrive jamais. Je veux dire, personne, aucun d'entre nous peut être accusé de ça, tu vois. Il y a 10 personnes en France qui peuvent être accusées de ça. Il y a 15 ans d'enquête, de Mediapart, etc. Mais genre, la justice, elle se lève un matin, elle dit « Ah, si on mettait Sarkozy en prison sans preuve, sans rien, juste sur une intention. » Non mais vraiment, ces gens sont dingos, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut... On se bat contre le côté Z de la gauche, de dire il faut les débunker, montrer que c'est faux. Non, faut montrer que c'est une vision du monde. C'est eux, ce qu'ils veulent, c'est une justice dure pour les gens les plus précaires, les plus pauvres, les plus violentés déjà au quotidien, les gens racisés, les gens des classes populaires, les hommes populaires, etc. Et laxiste pour les riches. C'est tout ce qu'il faut dire. La droite, comme ça, telle qu'elle est, la droite CNews, ne veut pas faire société. C'est une société profondément aristocratique. Une société qui veut revenir aux privilèges. Une société qui veut revenir au fait qu'il n'y ait pas d'humanité commune, que les humains soient libres, naissent libres et égaux en droit. Ce que eux veulent, c'est des règles pour les riches et des règles pour les pauvres. Des règles pour les blancs, des règles pour les non-blancs. Voilà, c'est la société qu'ils veulent et qu'ils sont en train de promouvoir. Voilà. Nous, on n'a pas à débunker ça. Nous, on a à s'opposer frontalement à ça. À montrer que non seulement c'est inique sur le plan moral, mais en plus, ça ne fonctionne pas sur le plan pratique. Donc voilà. Bah, si tu veux, les batailles presque où on peut faire de la logique et de la confrontation, ouais, presque idéologique, dans le sens où il faut avoir une idéologie cohérente, c'est presque à l'intérieur de notre camp, tu vois. Exactement. C'est-à-dire de montrer à des gens, notamment aux noisettes, tu peux pas penser A et B en même temps. C'est-à-dire que tu peux pas penser une société, je sais pas, un peu en mode le PS, c'était à la fois pour le socialisme et la redistribution et la justice sociale, mais à la fois pour le marché. Bah, ça a aucun sens, tu vois. Donc en fait, non, tu es Raphaël Glucksmann, tu dis que t'es plutôt pour le marché, tu vois. Ou alors tu es Jean-Luc Mélenchon, tu dis que t'es plutôt pour la redistribution, mais tu peux pas être pour les deux, en fait, tu vois. Et là, peut y avoir un travail d'éclaircissement logique, c'est-à-dire de pousser les contradictions à bout des gens qui sont entre deux. Mais une fois que tu es dans une logique, chaque logique correspond à un sujet collectif précis et correspond à une vision du monde précis. C'est-à-dire que Raphaël Glucksmann, il a, du point de vue
d'un cadre de grande ville française qui gagne encore, je sais pas, 3000, 3500 euros, ça se passe bien et tout, il a raison en fait, du point de vue de ce mec-là, parce qu'en fait, c'est sa vision du monde à lui. Pour lui, la société se passe encore bien. Il est pas raciste parce qu'il en a pas forcément besoin, ils se sont pas encore en concurrence, dans une pénurie et tout, il faudrait arriver à protéger ses arrières, tu vois. Voire même, il vit dans un monde où. Oui, où à côté de lui, il y a d'autres cadres, ils sont racisés, ça le gêne pas et tout. Enfin, c'est ses amis, machin et tout. Il bouffe de temps en temps un couscous et il se sent citoyen du monde. Et puis, au contraire, bah, t'as des gens qui sont dans une situation qui commence à se précariser, qui rentre en crise, ou alors qui sont le collègue de ce gars-là qui est noir ou arabe et qui comprend, lui, ce collègue-là, noir ou arabe, qu'en fait, quand machin, il pense être ami à égal, que lui, il a dû en faire 2 fois plus et que même dans la société, tu vois, où il est, ça va quand même être un petit peu plus dur, tu vois. Ou alors, t'es une meuf et tu comprends que c'est quand même un petit peu plus dur que quand tu vas vouloir aller avoir un enfant, tu vas avoir des charges dans ta famille qui vont être plus grandes que ton mec ou des trucs comme ça, tu vois, ça va être plus dur pour toi d'avoir un avancement dans ton entreprise et des choses comme ça. Ouais. Et donc là, ça peut te radicaliser un petit peu, tu vois. Et donc du coup, ces logiques-là, elles sont pas fact-checkables dans le sens où quelqu'un qui est dans une vision du monde, tu vas pas réussir à lui prouver qu'il a tort en lui amenant juste des informations parce que lui, il croit déjà avant de prouver. C'est ça le truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les gens croient d'abord dans une vision du monde et la post-rationalisent, la rationalisent après coup. Et tu peux lui montrer ce que tu veux. Par exemple, quelqu'un qui croit là que Sarkozy, il y a une cabale contre lui parce que la société est d'extrême gauche. Tu peux lui prouver que bah non, en fait, bon, c'est la peine à peu près classique qu'il aurait dû avoir, voire qu'elle est plus petite que certaines personnes. Le mec ne te croira pas, parce qu'en fait, c'est pas rationnel ce qu'il pense, c'est rationnel à partir de ses intérêts de classe et à partir d'une vision du monde qui préexiste à la rationalité du discours qu'il essaie de porter sur Sarkozy. La rationalité du discours, elle vient après, en fait, cette vision du monde et cette presque croyance ou adhésion à une vision du monde, à une idéologie, quoi. Et ça, les gens, ils le voient pas tout le temps, et j'en ai parlé dans une capsule il y a pas très très longtemps, mais c'est ce que dit Tran Duc Thao aussi, c'est quand il dit entre les Vietnamiens et les Français, on peut pas se comprendre dans le discours parce qu'on part de modes de vie, de conditions d'existence et de visions du monde tellement différentes et de positions tellement différentes dans la géopolitique mondiale, dans le capitalisme, dans l'exploitation, dans l'impérialisme, que quand les Français font une route, bah, eux ils se disent ouais, on a fait une route, on a fait une école, c'est bien, ça leur permet leur développement. Et puis eux ils se disent bah non mais attends, ils ont fait une route pour exploiter le pays et puis récupérer de la thune. Et en fait, entre guillemets, les deux positions sont un peu vraies du point de vue de chacun. Le Français, quand il voit qu'il y a plein d'écoles qui se développent au Vietnam, il se dit ah bah on a fait des écoles pour les faire monter en compétences. Mais le Vietnamien, il a très bien compris que c'était pour faire monter en compétences des mecs, pour pouvoir avoir des productions plus intéressantes pour la France, tu vois. Les deux positions sont vraies en soi, sauf qu'il y en a une qui correspond à un sujet collectif qui est dominé par l'autre. Et si on défend les Vietnamiens contre les Français à cette époque-là, bah c'est parce que les Vietnamiens sont dominés dans cette situation-là. Et donc empêche, la domination de la France sur les Vietnamiens rend que la vision du monde de la France n'est possible que pour une partie de la société, mondiale, on va dire, du genre humain, parce qu'elle domine les autres, et donc rend impossible un projet humaniste, c'est-à-dire d'une humanité totale qui est libérée des rapports de domination. Alors que la vision du monde des Vietnamiens, quand elle s'oppose à la France, elle n'est pas plus ou moins logique que la vision du monde de la France. Par contre, en la soutenant et en soutenant les Vietnamiens, on peut soutenir le développement d'une humanité totale qui est libérée de ces rapports de domination. Et donc si on soutient Tran Duc Thao contre les Français à cette époque-là, c'est pas parce qu'il a plus de raison ou qu'il est plus logique, mais c'est parce qu'en fait, il porte en lui le germe d'une humanité totale, réconciliée et d'un humanisme réel, quoi. Bah, c'est en fait, comme tu dis, du point de vue des positions, les deux positions sont vraies, mais du point de vue de la totalité, seule une est vraie. C'est ça. En fait, voilà, du point de vue de la totalité, c'est Tran Duc Thao qui a raison. Pourquoi ? Parce que du point de vue de la totalité d'une France universelle qui exploite et qui colonise, son point de vue devient contradictoire, alors qu'il était vrai à son échelle. Alors que le point de vue de Tran Duc Thao, il est vrai à son échelle, comme tu l'as dit, puisqu'il est équivalent au point de vue français, c'est les deux positions, voilà. Et en plus, il est vrai à l'échelle de la totalité. Il résout la contradiction de la France, c'est-à-dire il faut sortir de la colonisation pour pouvoir promouvoir l'universalisme humanisme issu de la Révolution française. Voilà, c'est ça. Et là où en plus, on fait une petite digression, mais les gens aiment bien en général. Là où en plus Tran Duc Thao est plus fin aussi que certains autres penseurs anticoloniaux qui peuvent rentrer dans une sorte de particularisme, tu vois, genre défendre les Vietnamiens pour les Vietnamiens. Tran Duc Thao le dit clairement, il dit il y aurait pu avoir un accord entre Français et Vietnamiens.
Donc c'est pas juste il y a une différence culturelle qui doit rester de tout temps, une différence entre c'est pas un Vietnamiens. relativisme. Ouais. C'est pas un relativisme, c'est pas un particularisme. Il dit il y aurait pu avoir une alliance entre Français et Vietnamiens sur un même pied d'égalité. C'est-à-dire que si la France avait apporté des technologies qu'elle avait, que les Vietnamiens avaient apporté des richesses culturelles, des technologies aussi, enfin plein de trucs qu'ils peuvent apporter, tu vois, et qu'il y avait eu un accord d'alliance, il y aurait pu avoir une union des républiques socialistes franco-vietnamiennes, tu vois. Pourquoi pas, tu vois. Sauf que ça s'est pas passé du tout comme ça s'est passé dans l'exploitation d'un pays sur l'autre, tu vois. Et le problème est là, tu vois. Donc lui, il est pas en train de dire ah non, il faut que le Vietnam reste le Vietnam parce que de tout temps le Vietnam est différent des Français et irréconciliable. Il dit c'est irréconciliable en tant que tel dans le rapport de production capitaliste, impérialiste mondial, quoi. Et pour en revenir à l'histoire des journalistes, de la vérité ou non, c'est pareil, quand tu vois Patrick Cohen, quand tu vois Laurence Ferrari, ou quand tu vois même le travail qu'on fait, tu vois, c'est du travail idéologique un peu, même il y a des gens qui pourraient penser qu'on est éditorialiste ou quelque chose comme ça, on fait un peu le même travail qu'eux, sauf que nous, on a un petit peu de culture, on va dire. Et ben, si tu veux, les trois points de vue, ils ont une logique. Quand Patrick Cohen parle, en plus il a de la culture aussi, Patrick Cohen, il raconte pas n'importe quoi, ça a une logique, mais c'est la logique d'une classe qui est de plus en plus en crise et de plus en plus petite, qui est composée de cadres et de bourgeois, de grandes villes, qui écoutent France Inter, qui représente, je sais pas, l'électorat de Glucksmann, ça représente quoi, 6% de la population, donc dans des élections à fort taux d'abstention, ça représente 12-13%, tu vois, enfin voilà. Et nous, on représente peut-être des gens qui sont plus oppositionnels, mais qui sont aussi peut-être des classes intermédiaires, des classes supérieures, des classes aussi plus prolétarisées, mais nous on parle surtout, je pense, plutôt aux militants prolétarisés, il ne faut pas se mentir, je ne pense pas qu'il y a 30 000 prolos qui nous regardent après l'usine s'ils ne sont pas déjà un petit peu militants et politisés. Mais donc voilà, chacun parle avec une vision du monde qui représente certains sujets collectifs. Et l'idée, c'est de s'en rendre compte et de se dire quel sujet collectif peut atteindre la totalité. Bah, nous, les sujets collectifs auxquels on parle, c'est-à-dire des classes intermédiaires, des classes supérieures en crise qui sont en train de se radicaliser, ils peuvent porter la totalité. Parce que nous, notre discours, c'est de dire ces classes-là doivent à tout prix faire alliance avec le reste du prolétariat et avec les gens les plus prolétarisés, des gens à qui on ne parle pas forcément. Je pense pas que les gars qui font des livraisons Uber Eats, tu vois, ils nous regardent de fou après le boulot. Il y en a, hein, mais je pense pas que ce soit la majorité de nos viewers, quoi. Mais nous, ce qu'on porte, c'est la possibilité d'une alliance entre ces gars-là, entre les classes intermédiaires, entre les classes supérieures en crise, pour former ce qu'on appelle le salariat généralisé contre la bourgeoisie, tu vois. Et ça porte une vision humaniste et totale de la société. Ce que porte comme vision du monde Patrick Cohen, c'est une vision du monde qui consiste à dire il y a des gens qui vivent encore bien en France par l'impérialisme, il ne le dit pas comme ça, mais par l'impérialisme, par la domination aussi sur des gens qui viennent en France pour faire les pires boulots et tout, et c'est très bien, et ça doit continuer comme ça, et le centre doit rester au pouvoir, tu vois. Et ce que va dire Laurence Ferry, c'est nous, on vit plus très bien en France parce qu'il y a trop d'Arabes et il faut diviser la société. Donc en fait, on a trois points de vue qui sont tous les trois logiques, mais nous, on porte en nous la possibilité d'un point de vue plus total et d'un sujet collectif plus total, qui est le salariat et qui pourrait gouverner la société sans la bourgeoisie. Ça ne veut pas dire qu'il faut buter tous les bourgeois, ça veut dire que dans une société où le salariat a le pouvoir, il n'y aura plus besoin de la bourgeoisie, et les bourgeois ils viendront dans le salariat et puis ils bosseront comme les autres dans des domaines... l'abolition du rapport prolétaire capitaliste. C'est ça. Et c'est ce que dit Lukács, hein, merci. Mais justement, c'est que le point de vue du prolétariat, celui qui résout la contradiction, c'est celui qui porte l'auto-abolition de soi, paradoxalement. Le prolétariat se bat non pas pour l'hégémonie du prolétariat sur la bourgeoisie, il n'est pas pour l'inversion du rapport bourgeois-prolétaire, il n'est pas pour reprendre la propriété des bourgeois et faire travailler les bourgeois à sa place, tu vois. Il est là pour s'abolir en tant que prolétariat et donc abolir le sujet collectif bourgeoisie et faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul sujet organisé qui reproduise la société. Voilà. Et c'est en cela que justement, il y a une opposition, une lutte entre deux points de vue à l'échelle des sujets déjà existants. Mais il y en a un qui porte un monde plus efficient que l'autre pour résoudre la contradiction aujourd'hui. Voilà. Donc en fait, la vérité que nous, on voit comme historique, dynamique en tant que marxiste, n'est pas un relativisme. C'est pas chacun a raison et chacun porte le monde qu'il peut. Non, à la fin, il y en a un qui va devoir prendre le pouvoir, qui peut prendre le pouvoir. L'autre va résister, etc. Mais l'autre, il y en a un qui ne peut pas tenir sur le long terme, et il y en a un qui va soit advenir, soit se faire courser, parce que des fois dans la lutte,
en faisant apparaître un troisième qui va devenir plus efficient. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Il y a pas qu'une solution c'est pas, je te dis, un déterminisme ou un Bah oui, finalisme. oui. Voilà. Bah, Par on en exemple, parle souvent. Tu vois, typiquement, nous, quand on parle des classes qui nous intéressent beaucoup, parce qu'on en fait partie, les classes intermédiaires et classes supérieures en crise, bah, ces classes-là, on peut imaginer un monde où, au lieu qu'il y ait la prise du pouvoir du salariat, qu'il y ait la prise du pouvoir des classes intermédiaires et des classes supérieures, c'est-à-dire une espèce de technocratie d'ingénieurs, tu vois, de médecins, de cadres et tout, qui mate un petit peu à la fois la petite bourgeoisie parce qu'elle est en train de disparaître et le prolétariat. Alors, je sais pas si ça arrivera, mais c'est quand même 20-25% de la population. C'est des gens qui sont haut placés dans les hiérarchies sociales. Productive, ouais. Productives. Donc, c'est des gens qui sont décisionnaires dans la hiérarchie productive. Tu vois, c'est pas impossible que dans un processus un peu... Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que les partis comme la France Insoumise, comme Podemos, tu vois, ce genre de parti, c'est pas pour rien quand même que c'est bourré de ces classes-là, tu vois. Je veux dire, Emmanuel Bompard, c'est un docteur en mathématiques. Le gars de Podemos, c'était un prof aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, c'est pas pour rien, c'est pas des petits bourgeois. Emmanuel Bompard, il est pas artisan, tu vois. Mélenchon, il est prof de philosophie, tu vois. Ces partis-là, c'est des partis quand même un petit peu de classe intermédiaire, supérieure, qui ont une vision du monde progressiste et qui se rendent compte de la crise. Et il le dit il y a pas très longtemps dans une interview, Emmanuel Bompard, quand on lui parle de l'IA, parce qu'il y a un type, je crois que c'est Demorand qui lui parle de l'IA, et qui dit ça vous donne envie, vous, parce qu'il entend avant l'interview qui dit que l'IA ça fait gagner beaucoup d'argent. Emmanuel Bompard il dit bah moi je suis spécialiste de l'IA, j'ai un doctorat en mathématiques appliquées et tout, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'ai choisi de faire de la politique plutôt que ça, tu vois. Et c'est des gars qui aussi ont trouvé un sens plus intéressant à faire de la politique plutôt que faire un truc où Manuel Bompard, je pense qu'il aurait pu se faire des couilles en or, tu vois, dans l'IA ou des choses comme ça, tu vois. Et c'est intéressant de voir ces parties-là par rapport aux visions du monde qu'ils donnent, et c'est ces visions du monde-là, je pense, tu vois. Et c'est sujet collectif, c'est-à-dire que peut-être il y a 20 ans, les mêmes qualifications, le monde était moins en crise pour ces sujets collectifs intermédiaires. En fait, Bompard, dans la même situation avec la même qualification, il aurait choisi de lancer une start-up, tu vois, plutôt que de devenir patron de la FI aujourd'hui comme il l'est, tu vois. Donc, mais souvent c'est ça, je te dis, la contradiction fait émerger souvent des troisièmes larrons. Bah voilà, sur le féodalisme, par exemple, la contradiction entre, on va dire, la monarchie absolue et sa cour et le système féodal classique des seigneurs a été très importante pendant des siècles. Et au final, elle a fait émerger la bourgeoisie qui a fini par, elle, s'imposer contre les deux autres. Tu vois, donc c'est pas forcément l'un ou l'autre. Il n'y a pas un finalisme absolu dans le marxisme, quoi. Ouais. La digression de. ouais. On va passer un petit peu à ce que nous raconte CNews, toujours, où il nous explique qu'il pourrait faire un black bloc pour soutenir Nicolas Sarkozy. On va voir ça, c'est assez délirant. La digression, elle est intéressante là, parce que du coup, on voit justement que dans leurs intérêts, dans leurs positions, ils remettent en question toutes les postures intellectuelles et de principes qu'ils avaient quand ils n'étaient pas acculés. C'est pour ça que la rationalisation a posteriori. Tu vois, c'est que là, ils vont défoncer les black blocs, la violence, etc. Mais là, quand ils se rendent compte qu'ils sont oppressés, acculés, en fait, la violence devient nécessaire pour pouvoir se maintenir dans leur position. Et là, l'extrait, il est intéressant. Ouais, mais c'est pareil pour tout. C'est pour ça que nos positions aussi sont supérieures et plus faciles à tenir. D'accord. Non, mais c'est que nous, on fait des analyses matérialistes. Donc on se cache pas derrière des postures de valeur, tu vois, de valeur absolue, tu vois. C'est des gars, ils te disent, c'est horrible d'avoir des gens qui viennent sur un territoire ennemi, machin, quand c'est l'Ukraine. Bon, pourquoi pas, mais tu vois, c'est une posture, au lieu que ce soit une posture, je sais pas, géopolitique, matérialiste, en disant, bah nous, on est opposés à la Russie, aux BRICS et tout ça, et y a l'expansionnisme poutinien, on le combat parce qu'on est dans l'alliance de l'OTAN, ou je sais pas trop quoi, tu vois, ils pourraient dire ça, tu vois, ce serait plus clair, et c'est ça au final, tu vois. Ils te disent, c'est horrible d'aller sur un territoire étranger, on ne devrait pas pouvoir faire ça, nous sommes tous contre le fascisme Poutine, machin truc. Et quand Netanyahou fait ça en Palestine, bah là, du coup, leur posture, qui était une posture de valeur, elle vaut plus du tout, parce que tu te rends compte que là, il y a plus personne et que tu as le droit d'aller dans un territoire ennemi. Donc en fait, ça paraît bidon, tu vois. Alors que nous, on essaie d'avoir des postures qui sont basées sur de la géopolitique internationale et puis notre rapport à notamment l'alliance impérialiste dans laquelle on est, tu vois, parce qu'on combat toujours d'abord notre propre impérialisme parce que c'est celui qu'on peut combattre, tu vois. Non, on combat pas notre propre impérialisme, on combat l'impérialisme. Il y a qu'un impérialisme, voilà. Bon, par contre, on combat notre propre impérialisme
On combat l'impérialisme à partir de notre propre position. Ça, c'est. Voilà. Oui. Donc, c'est pas la même chose. Parce que les gens qui te disent on combat notre propre impérialisme, c'est des gens qui font de la confusion entre nationalisme, impérialisme. Non, l'impérialisme, il n'y en a qu'un. Enfin, quand on est marxiste, hein, ceux qui sont pas marxistes, ils se débrouillent avec leurs contradictions. Mais l'impérialisme, il n'y en a qu'un, l'impérialisme capitalisme. Et par contre, on le combat à partir d'un certain État-nation qui y participe. Voilà. Ouais. Donc, on va partir sur ce que nous dit ce chroniqueur. La justice, elle retient bien souvent la notion de trouble à l'ordre public. C'est la raison pour laquelle le policier qui a malencontreusement, malheureusement, je veux dire tragiquement, tué le jeune Malheureusement. a été... C'est pas de chance. Il y croit à moitié pas, le gars, tu sais. C'est pas de chance. Tu sais, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il dit malencontreusement, ce qui était pas ouf. Et il essaye de se rattraper, il dit un truc pire. Tu sais, genre malencontreusement, bon, tu pourrais dire il a pas fait exprès, machin. Et non, c'est malheureusement. Bah oui, malheureusement, oui. Malheureusement, c'est pas de chance, il a tué un mec, quoi. T'es mis en prison. Faudra-t-il qu'il y ait un jour dans ce pays des gens de droite qui se mobilisent, comme si souvent les gens de gauche savent le faire, pour que les magistrats considèrent que oui, il y a un risque de trouble à l'ordre public parce que un certain nombre de Français sont excédés par le deux poids deux mesures, parce que l'un des principes fondamentaux de la justice, c'est quand même l'équité. Le problème n'est pas tant Nicolas Sarkozy lui-même, c'est le deux poids deux mesures permanent. Non, mais le mec dit il va falloir s'organiser comme la gauche le fait pour se mobiliser. Enfin, même quand t'es de droite, qui va aller sortir dans la rue pour soutenir Sarkozy? Ça va encore être une manifestation, ils vont être 300. Il va y avoir Jordan Florentin avec un micro et Vincent Lapierre. Je connais le truc, tu vois. C'est clair. Ça ne tient pas, quoi. Non, mais c'est marrant, tu vois, du coup, là, il commence à dire. Il commence à jouer le truc de. Mais c'est bien, parce que ça montre quand même que. Ils redeviennent moins hégémoniques. Alors, il ne faudra pas les laisser prospérer là-dessus, parce que c'est des discours qu'ils ont l'habitude de tenir, d'être le gauchisme, la société gauchiste, le politiquement correct, etc. Il va falloir qu'on les affronte. Il ne va pas falloir leur laisser cette hégémonie-là. Mais en tout cas, ils sont en train de reculer, c'est très bien. Donc là, on va finir par Charles Consigny. Charles Consigny, alors, moi, c'est un de mes droitards préférés, parce que c'est pas vraiment un droitard raciste et tout. C'est un peu il est un peu villepintière, tu vois. Il a ce côté libéral, mais libéral du libéralisme philosophique, tu vois, qui dit chaque individu doit pouvoir faire ce qu'il veut. Alors c'est hyper abstrait, hyper faux, tu vois, mais au moins c'est pas chaque individu, sauf les Arabes, font ce qu'ils veulent, tu vois. C'est chaque individu, et même les Arabes ont le droit de faire ce qu'ils veulent et d'aller au bout de leur démarche, quoi. Et là, il va du coup être interviewé et défendre un peu son client, Alexandre Djouri. Mais ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est que c'est vraiment un libéral au sens révolutionnaire, c'est la bourgeoisie révolutionnaire, quoi. Tu sais, qui pense les hommes abstraits, libres, égaux en droit, et qui a un point de vue nécessaire, hein, qui a un point de vue révolutionnaire au sens marxiste même, voilà, et qui encore existe peut-être aux États-Unis, tu vois. Libéral là-bas, ça veut dire la gauche, quoi. C'est Kamala Harris. Charles Consigny aux États-Unis, il est pour Kamala Harris, tu vois. Il le sait pas, mais il serait pour lui, quoi. Ouais, c'est marrant, parce je suis pas sûr qu'il soutienne Kamala Harris ici, et pourtant c'est le cas là-bas, quoi. Ouais. On va pas voir ressortir Alexandre Djouri. Pas ce soir, non, malheureusement. Je pense que le tribunal a cédé à la pression de l'opinion publique, et je constate que, comme par hasard, les deux Arabes qui étaient là sont les deux seuls qui dorment en prison ce soir. Ça n'a rien à voir, comment vous pouvez dire ça. Et ça, je le dis comme... C'est incroyable, hein. Quotidien lui dit ça n'a rien à voir, comment vous pouvez dire ça? Ah oui, non, mais c'est ça qui est excellent, c'est que même eux, tu sais, ils se font prendre par la gauche. Par Charles Consigny, tu sais. Par Charles Consigny. Parce que pour moi, Quotidien, c'est un journal de centre-droit, tu vois. Enfin, ou de droite du centre, je sais pas trop. C'est trop marrant parce qu'ils se disent, ils font se prendre par la gauche de quelqu'un qui leur tient un discours. Surtout que tu peux pas, tu vois, prouver de manière générale, tu peux pas l'invalider, tu vois. C'est comme si une meuf était victime d'un truc qui paraît misogyne, mais tu sais pas si ça t'est fait exprès ou pas, mais tu peux pas dire c'est pas misogyne, c'est sûr et certain, tu vois, bah t'en sais rien, et dans le doute, comme les meufs sont habituellement victimes de trucs misogynes, tu dis oui, probablement, tu vois. Après, ça veut pas dire que les mecs ils sont en tôle juste parce qu'ils sont arabes, tu vois, mais sincèrement, je comprends pas comment le mec de Quotidien peut assurer ça n'a rien à voir du tout, tu vois. Dans une société, organisée et surinvestie en ce moment en crise par le racisme,
bah, t'es obligé de noter qu'il y a une dissymétrie raciste. Voilà. Donc merci à Charles Consigny de tenir un discours structurel de gauche antiraciste devant Quotidien, qui est abasourdi parce qu'ils n'ont pas l'habitude, eux qui sont du niveau du SOS racisme abstrait et libéral sur leur plateau, quoi. Comme je le pense, parce que c'est ce qui s'est passé depuis le début avec Alexandre Djouri. Et je pense que c'est parce qu'il est né Ahmed Djouri qui dort en prison ce soir. C'est un des éléments qui font ça. C'est aussi pour justifier le mandat de dépôt qui a été décerné à Nicolas Sarkozy. Il en fallait un autre ou deux autres. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les 2 Arabes. Ces mandats de dépôt, ce sont des têtes qu'on exhibe à la clameur de la foule. Alors, tu vois, tout à l'heure, il disait un peu ça sur CNews et c'est des conneries parce que ils défendent pas ça. CNews, d'habitude, ils sont d'accord pour les mandats de dépôt pour foutre tout le monde en tôle et tout. Consigny, je suis pas persuadé qu'il le pense pas vraiment, tu vois. Le fait que tu peux te défendre jusqu'au bout, tu peux faire 15 appels et que c'est à la fin de la fin que t'es condamné ou non à aller en prison ou non, tu vois. Bah, sauf si t'es dangereux pour la société à un instant T. Mais je pense qu'il y croit vraiment. Moi, je veux croire en sa sincérité, tu vois. Après, c'est un avocat aussi, il est convaincant. Moi, non seulement, alors on va pas lui faire un procès d'intention, contrairement à ce que nous fait croire Laurence Ferrari, mais non, moi j'y crois, et j'ai envie de dire, peu importe en fait, on n'est pas là pour sonder l'âme de Consigny. Quand il fait ça, il participe à l'hégémonie de gauche de critiquer le racisme de la justice, quoi, là. Donc, encourageons-le, notre Charles Consigny, quoi. C'est ça qu'on fait, on n'a pas bougé depuis 200 ans, c'est une honte. Are you saying that the French justice system is not just? Oui, of course, but we knew it already since a few years. Si t'es pas juste, tu dis oui, bien sûr, on le sait depuis des années. Bon. Ouais, ce qui est trop marrant, c'est qu'on dirait Quotidien, on dirait la gauche Glucksmann, tu sais, qui est dans l'antiracisme libéral abstrait et qui se prend un discours LFiste dans la tête, tu sais, genre c'est structurel et tout. Oh non, quand même pas. Oui, c'est ça. Bon, bah dites-nous, vos réactions à tout ça. N'hésitez pas à aller voir la capsule d'hier si vous l'avez pas vu sur Sarkozy. On hésite aussi à lancer une date, genre je crois que c'est le 13 octobre où Sarkozy va être incarcéré. C'est ça, 13 octobre, 14 octobre, il y a les Belges qui bloquent tout aussi, donc voilà. On avait en fait notre binôme ONVP de Douai, l'une de nos binômes, Louise, qui a donné l'idée d'une future date, peut-être pour le 13 octobre, si c'est la date où Sarkozy est enfermé, de faire un apéro pour l'enfermement de Sarkozy, ça pourrait être sympa. Il y avait eu un apéro qui avait bien marché pour Bayrou, qui était sorti, qui avait été pas censuré, mais voilà, qui n'avait pas eu la confiance et qui avait été destitué, quoi. Et bien, pourrait y avoir un apéro pour fêter l'incarcération de Sarkozy. Je ne sais pas si l'idée vous botte. En tout cas, dites-nous ça en commentaire. C'est l'apéro Nicolas qui paye, du coup. On va l'appeler. C'est Nicolas qui paye l'apéro. Et on pourrait faire une campagne d'affiches. On peut se faire une affiche Nicolas paye l'apéro ou un truc comme ça. Nicolas paye l'apéro. Avec Nicolas en tôle. Avec Voilà. Ouais, ça peut être bien. Bref, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à donner sur la caisse de lutte. On ne veut plus. Elle finira bientôt. Elle finit le 10 octobre et ça pourra nous permettre de payer cette campagne d'affichage Nicolas qui paye l'apéro et d'autres choses et des événements et tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On ne veut plus aller voir Position Revue, à vous abonner au Twitter, au Insta, au TikTok et tout ça. Les liens sont en description et sur ce, on vous dit à plus. Salut.